On les avait identifiés depuis le départ de Buenos Aires. Eux, ce sont les 3 favoris pour la victoire finale. Rafał Sonik le Polonais, Ignacio Casale le Chilien et Sergio Lafuente l'Uruguayen. Avec eux, s'était rajouté le pilote Honda Qatari Abouissa. Malheureusement pour le suspense, celui-ci ne viendra pas troubler l'hégémonie Yamaha. Après 361 km de spécial sur les 458 menant à Antofagasta, Mohamed Abouissa a dit adieu au Dakar 2015. Une casse moteur et la fin des illusions pour celui qui découvrait le Dakar, non sans espoir de podium. Devant, on retrouve donc les 3 hommes accompagnés d'un Argentin qui s'insère dans le classement d'étape à la 3e place. Il s'agit de González Ferioli, qui est à présent 4e du général à 1h30 de Rafał Sonik. Le Polonais vainqueur de cette 5e étape frappe un grand coup en repoussant la concurrence à plus de 20 minutes. Ce vendredi, la spéciale en 2 parties emmène les quads vers les premiers salars avant de finir dans les dunes d'Iquique. La bagarre pour les premières places se joue entre Yamaha à nouveau. Ignacio Casale passe à l'attaque après 2 jours de domination de Rafał Sonik. En tête au premier CP avec 4 minutes 43 secondes d'avance sur Sonik, il confirme à l'arrivée en bouclant le parcours en tête. Cela lui permet de revenir à 16 minutes du Polonais au général. Sergio Lafuente a lui souffert ce vendredi avec 23 minutes de retard sur Casale à l'arrivée. La victoire, c'est sûr, se joue désormais clairement entre Sonik et Casale séparés de 16 minutes. Lafuente compte déjà 41 minutes de retard sur le leader. Un point sur les quads version XXL, toujours aussi spectaculaire. À Copiapó, pour l'entrée au Chili, on avait assisté à la reconquête d'Edouard Nikolaev. Le successeur désigné du grand Chagin, chagriné d'avoir perdu sa couronne l'an dernier, a encore tapé du poing sur la table lors de la remontée de l'océan Pacifique. En direction d'Antofagasta puis d'Iquique, le russe de chez Kamaz s'est offert ses 3e et 4e victoires d'étape, dont 3 d'affilée. Derrière lui, son coéquipier Erat Mardeev perdait un quart d'heure sur les quelques 700 km de spécial cumulés lors de ces 2 étapes. 2 fois 2e, le russe cède le leadership au vainqueur de l'édition 2013. Quant au tenant du titre, Andrei Karginov, il était parvenu à se replacer après 2 belles 2e places en début de semaine. 27 minutes de retard jeudi, 10 autres vendredi, Karginov devra cravacher pour espérer mieux qu'une 3e place à Buenos Aires. Enfin, seul face à l'armada russe, Ales Loprais opposait une belle régularité. Enfin, jusqu'à vendredi. Bloqué dans une dune, l'embarcation MAN perd 1 heure dans cet enlisement et peut-être laisser ses espoirs de podium sur cette route septentrionale.